Sainteté. Pureté. C'est un message de sanctification. Qu'est-ce qu'est la sanctification? La sanctification, c'est un processus vers la sainteté. C'est ça la sanctification. C'est un processus vers la sainteté. C'est-à-dire je ne suis pas parfait. La perfection, c'est cette lampe-là. Et tous les jours, j'essaye d'aller vers. Des fois je tombe, je me relève, je continue. Des fois je recule, mais je me relève et je continue. Des fois je stagne, mais je vais seulement aller. Je me relève et je continue. Des fois je rampe, des fois je cours, des fois je rampe, mais je vais seulement aller. Je vais seulement aller parler du Saint-Esprit. Dans la vie d'un chrétien, on doit sentir un effort vers la sainteté. Je ne peux pas te trouver l'année passée, tu avais un péché. Cette année, tu as le même péché. Non. On doit grandir. Je regarde ta manière de te tenir. Je vois que tu as changé. Ta manière de parler, tu as changé. Ta manière de réagir, tu as changé. Hier tu étais un bébé. Maintenant tu commences à croître. C'est un message de maturité. Parce que quand on grandit dans la sainteté, on mûrit pour ressembler à Jésus. Comment tu peux avoir 10 ans dans le Seigneur? Tu es toujours dans ton péché de 10 ans. Ton péché à 10 ans. Ton péché à la barbe. Un péché musclé. Un musclé péché. Tu as le même péché qu'un nouveau converti. On appelle quelqu'un ici. Il prie, Seigneur, pardonne-moi pour la cigarette. Quand tu as 10 ans dans le Seigneur, tu as toujours la cigarette. Un nouveau converti vient ici. Seigneur, pardonne-moi. Je suis impudique. Quand tu as 10 ans dans le Seigneur, tu es impudique comme le nouveau converti. Quelqu'un vient ici, Seigneur, pardonne-moi. Je suis voleur. Tu as 10 ans dans le Seigneur. Tu es voleur comme le nouveau converti. Tu es un kiroukou spirituel. Un ekokotingi spirituel. Et vous les nouveaux convertis, faites très attention aux gens qui ont fait des années dans le Seigneur mais qui ne grandissent pas dans la sainteté. Ce sont des gens qui infectent les autres, qui donnent aux autres des maladies. Écoutez ce qu'ils aiment dire. Petit, ça ce sont des ailes, hein? Les ailes des nouveaux convertis. Petit, on commet la paiement. Vieux, yondo me li paiement. Aïe, na commet la paiement. Nous aussi on a commencé comme ça, mais avec les années, hein, on est devenu sage. La sagesse c'est le péché, la sagesse c'est le péché. Je crois que comme Paul, je peux courir et je peux dire que j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Est-ce que tu grandis dans la sainteté? Lorsqu'une jeune fille, on lui dit on va t'épouser dans 3 ans, tu vas voir comment elle change chaque année. Elle apprend ceci, elle corrige ceci, elle arrange cela. On va m'épouser dans 3 ans, on va m'épouser dans 3 ans. Une femme mariée ne parle pas comme ça. Une femme mariée ceci. Et vous voyez la fille changer. Mais comment tu peux dire que tu attends un mariage avec Jésus mais tu as des langages? Amen. C'est comme quelqu'un qui veut étudier et il dit au professeur, je suis bête, je serai le dernier de la classe. Pourquoi tu es venu étudier? Oui, pourquoi tu es venu à l'église si ce n'est pas pour changer? Dis-moi un peu. Tu es venu faire quoi? Pour dire que tu m'avais vu en live, hein? Mais voici, tu m'as vu, prends ta photo, dégage. Tu es venu pour changer. Et je prêche pour te changer. Je ne prêche pas à ton voisin. Je te prêche à toi. À toi. À toi. Matthieu c'est ma kassi. Ce qui janina yaki angabongwama. Ah bon? Yo zanzete. Nous écoutons la parole. Plus pour nous. Ah, Dieu a parlé. Il a parlé à Matadi. Matadi a entendu. Matadi est où? C'est toi Matadi.
Quand tu écoutes la parole, c'est comme un miroir. Tu te regardes. Tu vois que tu as des boutons. Tu arranges. Tu vois que tu as mal mis la poudre. Tu arranges. Tu vois que tu t'es mal peigné. Tu arranges. Tu vois que ta veste est penchée. Tu arranges. Comment devant les miroirs tu t'arranges. Mais quand la parole de Dieu te présente tel que tu es, tu dis merci Seigneur. Gloire à Dieu. Fais très attention. Quand je suis venu à l'église, il arrivait des fois, le prédicateur prêche. C'est comme si Dieu lui a parlé de ma vie. Il parle que ma vie. Quand le culte finissait, j'étais pris d'une tristesse et d'une sainte colère. Que je ne voulais même pas causer avec quelqu'un. De peur de perdre ma concentration. Et si je prenais un chemin qui était fréquenté par les amis, je fuyais ce chemin. Je prenais un autre chemin où j'allais en retard. Et sur la route, je méditais. Et je me disais ceci. Comment je peux être un chrétien? Mais je suis encore dans ça. Comment je peux être chrétien? Non, 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 non. Ça doit me quitter. Et sur la route, je pleure, je prie. Marcelo, tu vas dire, je n'ai rien à dire. Je ne peux pas être chrétien. Être encore dans des choses pareilles. As-tu cette sainte colère là? Où tu es monsieur raison, monsieur parfait, il n'a jamais tort, tout ce qu'il fait est bien. C'est un message de sainteté. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Quand on dit personne, c'est personne. Même moi, je ne verrai pas Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est une progression vers la sainteté. Le cri de minuit, c'est un message eschatologique. Je vais un peu vous parler de l'eschatologie. Car ce qui est dommage aujourd'hui, les chrétiens connaissent les noms de presque tous les démons. Mais on ne connaît pas l'eschatologie. Nous connaissons presque le nom de tous les démons. Mais tu prends un chrétien ici. Tu dis parle-moi de l'horloge de Dieu ou de processus vers la fin des temps. Dis-moi. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Comment on peut être chrétien? On maîtrise. Le civil, ce sera tel jour. Le religieux, tel jour. Le ceci, tel jour. La grande fête, tel jour. À tel lieu, tel endroit. Mais on te pose des questions sur le temps de la fin. Tu ne connais pas. C'est pourquoi ceux qui sont dans les sectes prennent les chrétiens parce qu'ils se rendent compte que nous prions, mais nous ne connaissons pas notre Bible. Je te pose une question. Est-ce que l'église va passer par la tribulation? L'église passera-t-elle par la tribulation? Est-ce que l'église va rencontrer la marque de la bête? Des questions pareilles sont importantes. Voici mes frères, l'eschatologie, en laquelle nous croyons, nous, à la compassion. Nous croyons ceci, que Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Et Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité. Le troisième jour, il a connu l'enlèvement. Il a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et l'église est née. Et l'église est née. Et quand l'église est née, elle a reçu le mandat d'annoncer la parole jusqu'aux extrémités de la terre, afin de faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Et Jésus, s'en allant, a dit: je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je serai, vous aussi vous soyez. Lorsqu'il est parti, il a dit qu'il allait revenir. Donc il y a la première venue de Jésus, où il est venu pour mourir. Mourir comme un agneau. Il est venu comme un homme. Il est né au travers de la Vierge Marie. On pouvait le toucher, on pouvait le tuer. Ce Jésus-là ne reviendra plus de cette manière-là. Il a promis maintenant qu'il va revenir pour prendre son église, afin de l'amener là où il est allé. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement.
L'enlèvement, c'est quoi? C'est la venue de Jésus dans le secret pour prendre son église. Et la Bible nous dit, le jour n'est pas connu et l'heure n'est pas connue. Personne ne peut te dire que Jésus va revenir demain ou dans 1000 ans ou telle période. Personne ne connaît le jour. Personne ne connaît l'heure. Il viendra comme un voleur. Un voleur dans la nuit. La Bible dit, de deux qui dormiront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Pour dire ceci, que si un homme a une femme chrétienne et lui il est païen, la chrétienne sera enlevée, le païen restera. Si l'homme est chrétien, la femme est païenne, l'homme partira, la femme restera. Si une mère dort avec son enfant, l'enfant est chrétien, l'enfant part et la maman reste. De deux qui travailleront ensemble, l'un partira et l'autre restera. Même si vous faites le business ensemble, vous servez ensemble, si vous n'avez pas la même communion avec Dieu, l'un partira, l'autre restera. Et cet enlèvement sera précédé des guerres et des bruits de guerre. Des nations vont s'élever les unes contre les autres. Il y aura des famines, des tremblements de terre. C'est que déjà nous voyons. Il y aura la croissance du péché. Les hommes rejetteront la foi. Et l'église sera persécutée. La Bible nous dit, concernant l'enlèvement, que les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés. Donc il y aura des hommes qui ne connaîtront jamais la mort. Les hommes qui seront trouvés vivants le jour de l'enlèvement et en Christ ne connaîtront pas la mort. Ils ressusciteront, ils seront transformés. Ils vont avoir un corps comme le corps de Jésus. Le jour où il était monté, un corps comme les anges qui peut dominer la pesanteur. Et tous les gens qui sont morts en Christ depuis les temps ressusciteront. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Où on voit des hommes ressuscités et des vivants transformés et montés dans les airs en un clin d'œil. En un clin d'œil. En un clin d'œil. C'est ce qui nous attend. S'il faut mourir, mourrez en Christ. S'il faut vivre, vivez en Christ. Écoutez ceci. L'enlèvement n'est pas la fin du monde. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'après l'enlèvement, ce sera la fin du monde. Non, ce ne sera pas la fin du monde. Ce monde va continuer. Ce monde après l'enlèvement passera par la tribulation. La tribulation est une période où Dieu donne libre quartier aux démons d'agir sur la terre parce que l'homme a refusé de croire. Pendant que l'église sera enlevée et au ciel, nous connaîtrons ce qu'on appelle les noces de l'agneau. 7 ans de fête en train de célébrer notre mariage avec Jésus. Nous connaîtrons ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ. Ça veut dire un temps où Dieu nous récompense pour les bonnes œuvres pratiquées sur la terre. Et pendant qu'au ciel, les enlevés, les morts en Christ et les vivants en Christ célèbrent 7 ans de fête au ciel. Sur la terre, il y aura la tribulation. Et la tribulation sera divisée en 2 parties. Une première partie qu'on appelle tribulation. Une deuxième qu'on appelle grande tribulation. Dans cette tribulation, il y aura la première partie. Il y aura 2 serviteurs de Dieu qu'on appelle les 2 témoins. Ils vont prêcher la parole pour interdire à la terre d'adorer le diable. Et ils seront tués. Après leur mort, l'antichrist, un homme qui va venir sur la terre,
Il va venir comme un chef politique, comme un chef religieux, comme un chef économique, comme un chef spirituel. Ce sera l'incarnation du diable. Il viendra avec une marque qu'on appelle la marque de la bête. 666. Et on dit que personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, soit sur la main droite, soit sur le front. Pourquoi la main droite? La main droite, c'est l'activité, c'est la force. Pourquoi le front? Le front, c'est la réflexion. Il dominera les pensées des hommes et l'économie des hommes. Personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque. Et tous ceux qui refuseront la marque seront décapités. Tous ceux qui refuseront de porter la marque 666 seront décapités. Mes frères et sœurs, si tu rates l'enlèvement, c'est ce qui t'attend. Un temps où il y a un homme sur la terre qui réclame l'adoration. Et si tu ne lui donnes pas l'adoration, il te coupe la tête. Tu sais, si tu n'as jamais entendu un tel message et tu rates l'enlèvement, tu vas regretter. Mais si tu as entendu un tel message et tu rates l'enlèvement, toi-même tu seras le prophète de la tribulation. Tu vas commencer à expliquer aux gens ce qui va arriver. Mes frères et sœurs, après la tribulation, voici ce qui va arriver. Il y aura la 3e guerre mondiale qu'on appelle l'Armageddon. L'Antichrist va fusionner des armées. Car les Juifs vont s'opposer à l'Antichrist. Ils vont refuser de l'adorer. Et lorsqu'ils vont refuser de l'adorer, il va décider de les tuer. Et quand il va attaquer Israël, Israël périra. Une grande partie d'Israël périra. Et alors ils crieront vers Jésus. C'est alors que Jésus reviendra pour Israël. Il descendra et il détruira l'armée de l'Antichrist. Et il prendra la bête et le faux prophète et les jettera en enfer. Et il reviendra avec l'église qui vient de faire 7 ans de mariage. Lorsque Jésus reviendra sur la terre, il va établir ce qu'on appelle le millénium. Millénium. C'est-à-dire un règne de 1000 ans. 1000 ans. Où Jésus est le président de toute la terre. Et l'église va régner avec lui. C'est ce qu'on dit, que nous régnerons sur la terre. Certains chrétiens vont régner sur des continents, d'autres sur des villes, d'autres sur des pays. Et nous allons régner avec Jésus. Acclame le Seigneur. Je sais que ça ennuie certaines personnes. Ce n'est pas grave, je prêche aux aigles. Je prêche pas à tout le monde, je prêche à certains. Alléluia. Amen. Alors voici, lorsque Jésus reviendra pour établir le millénium, sachez ceci: l'Antichrist et la bête seront jetés en enfer. Mais le diable ne sera pas jeté en enfer. J'aimerais te donner une précision. L'enfer a été fait pour le diable, mais ce n'est pas lui qui va inaugurer l'enfer. La première personne qui va goûter l'effet de l'enfer, c'est l'enfant du diable. Si le diable n'aime pas son enfant, comment il peut t'aimer toi? Le serviteur le plus fidèle de Satan est celui qui ira en enfer 1000 ans avant le diable. Le diable sera mis dans l'abîme pendant 1000 ans, enchaîné, pour qu'il ne tente pas pendant 1000 ans. Mais l'Antichrist, lui, va le précéder. Ce sera ça sa récompense. Toi qui es sorcier, qui nous attaque ici, écoute un peu. Si votre plus grand maître aura comme récompense précéder son père en enfer pendant 1000 ans, maintenant toi le petit sorcier de Matadi, qu'est-ce que tu auras?
Si le plus grand sorcier du monde, sa récompense, ce sera d'être jeté en enfer 1000 ans avant le diable. Maintenant, toi qui es magicien, toi qui bouffe les gens, qu'est-ce que tu auras? Tu n'auras rien. Parce que s'il y a quelqu'un qui devait être récompensé, c'est l'antichrist. Mais qu'est-ce qu'il aura? 1000 ans de feu avant papa Satan. Et après 1000 ans, le diable sera relâché. Et regardez ceci. Satan ne change pas. Même si on l'a lié 1000 ans, on va le relâcher. La première chose qu'il va faire, je vais monter une rébellion. Satan a bon à raté. Il va monter une rébellion. Et on appelle ça la bataille de Gog et de Magog. Il va encore rassembler des gens pour attaquer Jésus. Et certains posent la question, d'où viendront ces gens qui voient Jésus pendant 1000 ans et qui décident aussi d'attaquer Jésus? Écoutez la réponse. Je ne prêche pas tout le monde là. Là, je suis un peu monté. C'est pourquoi toi tu dors. Je vais te rattraper à la fin. Je sais. Mais il faut aussi prêcher pour certains frères ici qui lisent la Bible et qui cherchent les profondeurs. Et il y a des gens qui posent cette question. Pourquoi la bataille de Gog et Magog? On nous dit que Satan va avoir des gens qui vont attaquer Jésus. Comment? Voici la réponse. 1. Lorsque les gens entreront dans le millénium, ils auront des enfants. Et il y a des enfants qui naîtront dans le millénium. Et pour eux, le règne de Jésus de 1000 ans est normal. Parce qu'ils sont nés dedans. Ils sont semblables aux anges qui ont été séduits par Lucifer parce qu'ils ont toujours été devant Dieu. De la même manière que Lucifer a séduit les anges qui voyaient Dieu, de la même manière, Satan séduira les hommes qui voient Jésus. C'est ça la réponse. Maintenant, lorsqu'ils vont lever encore une armée, là Dieu va dire c'est trop. Maintenant Dieu va prendre Satan, il va le jeter en enfer pour rejoindre l'antichrist déjà très fâché et très brûlé. Imaginez que ngana landaki yo, ngana ke na prison na yo en avance pendant 1000 ans, yo ye ko landanga na ko saloni bako yambe bien. Nakangi parenthèse. Certains présentent le diable comme étant le chef de l'enfer. Ce n'est pas biblique. Le diable n'est pas le chef de l'enfer. C'est un prisonnier comme les autres prisonniers. Vous qui avez des visions, oh Satan qui règne en enfer, ce n'est pas biblique. Parce que régner en enfer, ce n'est plus l'enfer. Parce que là maintenant c'est son royaume. Alors que l'enfer n'est pas le royaume de Satan. L'enfer c'est la prison des Satans. Alléluia. Amen. Vous qui avez des visions, des démons qui tourmentent les gens en enfer, ce n'est pas biblique. Les démons n'auront pas le temps de tourmenter les gens parce qu'eux-mêmes sont tourmentés. Ce n'est pas un feu qui brille les autres qui ne brillent pas le démon. Quand tu n'as pas une bonne eschatologie, tu auras des fausses prophéties, des fausses visions. Parce que la prophétie des frères parce que la prophétie dépend de ta connaissance de l'eschatologie. Frère Openza, Kanginga onction moko lelo. Nate ya sanye hein? Natike po Kanginga lelo. Frère Nzamba Pambolo. To betelie maboko. Kotona silisa sanye. Na kangi mutema mingi. Je disais ceci. Vous qui avez des visions, oh j'ai une vision, il y avait des gens en enfer et puis les diables les torturaient, ils avaient des dents contre eux et ils prenaient des fourchettes. Oh Jésus, pas tout ma sonyo comme on a l'ifelo. Saint-Esprit te muto l'action l'ifelo wana, l'ifelo n'est la Bible te. Quand tu lis la Bible, les démons vont souffrir en enfer, le diable va souffrir en enfer. Moi je brûle, comment moi je vais te torturer pendant que je brûle? Sachez ceci que le diable n'est pas le chef de l'enfer. D'ailleurs, le diable c'est le plus torturé de l'enfer. Parce que c'est celui qui a déclenché le péché. Donc si en enfer, il y a un endroit où c'est très chaud, c'est là où il y aura le diable. Ne croyez pas de telles choses. Parce que si Satan règne en enfer, ce n'est plus l'enfer, c'est son paradis. Oh! Tu sais pourquoi tu crois de telles choses? Parce que tu es congolais. Parce qu'au Congo, il y a des gens qui sont des patrons en prison. C'est pourquoi vous pensez aussi que le diable sera patron en prison. L'enfer ce n'est pas le Congo. L'enfer ce n'est pas le Congo où des gens ont des pièces climatisées mais en prison. Abimarapé à Zongaka. Donne-moi la main, je vais t'expliquer maintenant. Alors voici ce qui va arriver. Lorsque Dieu va jeter le diable en enfer, il y aura ce qu'on appelle le jugement dernier.
lorsqu'il y aura le jugement dernier, le trône blanc de Dieu paraîtra. Et qu'est-ce qui va se passer? La terre sera roulée. Les cieux seront roulés. Tout ce que vous voyez disparaîtra. Et quand tout cela disparaîtra, tous les hommes morts depuis le temps d'Adam ressusciteront. Et voici ce qui va arriver. Tous ceux qui n'auront pas leur nom écrit dans le livre de vie seront à la gauche et appelés des boucs et seront jetés en enfer. Et tous ceux qui auront leur nom écrit dans le livre de vie seront à la droite, seront les brebis et entreront dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux avec la capitale, la nouvelle Jérusalem céleste. Donne-moi la main, hein? Notez au Bible, notez au Bible. Notez au Parité, Nouvelle Jérusalem céleste. Notez au Washington, Nouvelle Jérusalem céleste. Donne-moi la main. Il y a des gens qui mélangent la nouvelle terre avec la nouvelle Jérusalem céleste. Mais quand tu lis bien la Bible, il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, mais la capitale, ce sera ça, la nouvelle Jérusalem céleste. Frères et sœurs, la terre que vous voyez là, un jour ne sera plus. Les cieux que vous voyez là, un jour ne seront plus. Ils ont vieilli. La terre a vieilli. C'est pourquoi il y a des tremblements de terre, des éruptions. Et l'homme a péché. Et l'homme en péchant a entraîné la créature et la nature dans sa chute. C'est pourquoi la Bible dit que la création tout entière soupire et attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'homme est restauré, la terre aussi est restaurée. Parce que le péché détruit la terre, mais la restauration de l'homme restaure la terre. Parce que la terre accompagne l'homme dans tout ce qu'il vit. Donne-moi la main. Étant donné que l'homme sera restauré, la terre aussi sera restaurée. Nous aurons une terre qui n'a pas besoin de soleil pour être éclairée, mais qui est éclairée par la présence de Dieu lui-même. Nous aurons une cité pavée d'or, de diamants. Nous aurons des corps angéliques qui ne tombent pas malades, qui ne vieillissent pas, qui n'ont pas de rides, qui n'ont pas des repousses et des boutons. Nous nous déplacerons au ciel à la vitesse de la pensée. Je veux voir Papa Fred, je te vois. Je vais aller quelque part, j'y suis. Pas étant omniprésent, mais ayant la vitesse de la pensée. C'est ça le monde qui nous attend. Michael, Gabriel, si tu apparaisses maintenant, tu vas tomber. Mais ta gloire va dépasser Michael et Gabriel. Ce seront des serviteurs. Oh, Resaya Bashaya. Il n'y aura plus un diable pour te tenter. Il n'y aura pas le corona. Il n'y aura pas de vaccination. Il n'y aura pas de coup d'état. Il n'y aura pas de routures qu'on a pris. Il n'y aura pas de deuil. Il n'y aura pas de malheur. Il n'y aura pas de maladie. Tout sera beau et parfait. Il n'y aura pas le péché. Tout sera rempli d'amour et de joie. Frères et sœurs, lorsque j'ai compris ça, j'ai dit au diable, il ne fallait pas que je comprenne ça. Comme j'ai compris ça, je n'abandonnerai jamais Jésus. C'est ce qu'on appelle l'encre de l'âme. L'encre de l'âme, c'est-à-dire une espérance qui traverse jusque dans le lieu très saint et qui va s'agripper sur le trône de la grâce. Et tu dis, je ne quitterai pas. C'est pourquoi Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, la persécution, la nudité? Quand tu as compris ce que je viens de te prêcher, frère, même si on te présente l'arme, on te dit adore le diable ou tu meurs, tu mourras. Quand je lis l'histoire des apôtres, comment un homme comme Pierre, qui était si faible, qui pouvait renier Jésus, peut atteindre le niveau où il accepte d'être crucifié. Et il trouve que c'est une grâce. C'est quand le Saint-Esprit t'enseigne ces choses. Quand le Saint-Esprit t'enseigne ces choses, mon frère, je peux dormir. Je sais qu'on se réveillera au ciel. Quand le Saint-Esprit te révèle ces choses, je sais que tu n'as plus besoin de suivi. Je sais que tu n'as plus besoin de suivi. Nous, on ne nous suivait pas. Ou on vient à la maison. Pourquoi tu ne viens pas? On nous prêchait ces choses. Ça nous faisait le suivi. Même quand tu es à l'école, tu ne triches pas. Même quand tu es dans un endroit, personne ne sait que tu es chrétien. Tu ne pêches pas. Parce que tu sais que l'éternité existe. Mes frères et sœurs, il n'y a pas que ce monde que vous voyez. Même les païens disent que cette terre sera détruite. Ils disent qu'elle sera détruite soit par le soleil, soit par le froid, soit par le réchauffement de la planète, soit par une guerre nucléaire. Même les païens disent qu'un jour il y aura la fin du monde.
Même les scientifiques disent qu'un jour ce monde ne sera plus. Les païens le disent. Et toi qui es chrétien, ce monde n'est pas éternel. Arrêtez de vous attacher à ce monde. Sa gloire est passagère. Et si vous êtes séparés de Dieu, revenez à lui. Et si vous ne lui avez pas donné votre vie, donnez-lui votre vie. Comment je peux rater des si grandes choses pour des tout petits péchés? Et si au moins je n'avais pas entendu, ça aurait été différent. Mais j'ai entendu. Et comment je peux fermer mon cœur par rapport à des si belles promesses qui me sont accordées gratuitement? Tu ne payes pas, tu ne payes rien. Tu crois seulement et tu te répands. Et Jésus t'accorde cela. Que Dieu vous bénisse abondamment.